Hola les gars, comment ça va bien? Aujourd'hui, ça fait exactement 2 semaines que je suis arrivée. Si, comme d'habitude, vous n'avez pas encore vu, allez voir l'épisode 1 et l'épisode 2 pour vraiment voir plus en détail ma vie ici. Mais pour ceux qui viennent d'atterrir sur ma page, ne sait-on jamais, je vais me représenter un petit peu parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont arrivées dernièrement, justement par rapport à mes vlogs sur Hawaï et qui me posaient beaucoup de questions sur mon expérience ici et sur le fait de comment j'étais arrivée. Pour rappel, je m'appelle Marjorie, j'ai 26 ans, je suis du nord de la France et je suis arrivée il y a 2 ans aux États-Unis en tant qu'au pair pour une famille à Chicago, puis 2 familles à New York City. Je suis actuellement à la fin de mon aventure au pair et j'ai décidé, avant de rentrer en France, de venir vivre à Hawaï, qui était l'un de mes rêves. Et c'est vrai que la question qui est beaucoup revenue, c'est comment j'ai fait pour avoir autant de vacances puisque je suis ici pour quasiment 2 mois. Tout simplement, en fait, je suis officiellement encore au pair sur mon contrat. Ma famille m'a laissé partir plus tôt. Je ne suis plus payée, mais je suis encore officiellement leur au pair. C'est comme si, en fait, ils m'ont donné des extra vacances. Comme d'habitude, je suis venue à Iko, qui est un café hawaïen ici, une petite franchise sur l'île. Regardez ma boisson. C'est un ube latte. Comment vous expliquer le ube? Ça ressemble à un peu une patate douce violette, mais ça n'a pas vraiment le même goût, mais ça a à peu près les mêmes bénéfices. Et en fait, ça a vachement le goût de sucré vanillé. Je dois effectivement mélanger. Que là, je me tape l'expresso en entier dans ma bouche. Bon là, on va pas se mentir, ça ressemble plus à grand chose. On dirait un chocolat Nesquik. Mais c'est très bon et c'est naturellement sucré en fait, donc ça vous ajoute un peu de sucre dans votre café, c'est excellent. Déjà pour vous situer un peu, nous sommes mercredi 7 août. Beaucoup de personnes m'ont demandé justement, Instagram notamment, comment j'avais fait pour venir entre guillemets travailler ici. En fait, il faut savoir que c'est pas entre guillemets un travail, c'est un échange. C'est-à-dire que je ne suis pas payée pour ce que je fais ici, mais en échange de mon travail, j'ai le logement, j'ai la nourriture et j'ai mes machines à laver, enfin bref, tout ce que vous voulez quoi. On peut faire ça dans le monde entier si vous voulez. Ça s'appelle Woof, donc c'est WWOOF et il propose de pouvoir rassembler sur un site internet justement toutes les fermes du monde entier qui voudraient offrir l'expérience du woofing. On appelle ça le woofing, c'est-à-dire travailler dans des fermes, que ce soit des animaux, des fruits, des légumes, tout ce que vous voulez, de la construction. Moi, j'ai la chance d'avoir trouvé une très bonne ferme ici. Je vais pas mentir, jamais de ma vie, je n'aurais pu payer 7 semaines de vacances à Hawaï. Je pense que ça représenterait un peu plus de 10 000 €. Me voilà en train de travailler dans une ferme. Alors, je savais pas que c'était l'une de mes qualités, mais apparemment je suis bonne à la récolte des fruits. Bon, et aujourd'hui nous sommes en day off, c'est-à-dire que nous sommes mercredi, toujours en milieu de semaine on a une pause. Je suis venue bosser dans un café ou aussi un petit peu vous parler parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas un peu parlé de face à face, aussi longtemps. J'adore le faire dans un café parce que je trouve que c'est comme si on parlait ensemble sur une petite terrasse en France. Avant que la caméra se coupe, je vous disais que je venais de finir le 4e tome de la série de Sarah Maas, A Court of Thorns and Roses. C'est vraiment incroyable, c'est un fantastique. Vraiment, encore une fois, si je vous le recommande de lire, c'est un truc de fou. Bon, ça fait quand même 7 mois que je les ai commencés, mais entre deux, j'ai lu d'autres bouquins. Il me reste plus qu'un tome à lire pour cette série, mais on va commencer un autre bouquin avant, qui est tout simplement Happy Place de Emily Henry. Ici, c'est une auteure très recommandée. On dit que c'est la queen en gros du beach reading. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait le lézard, les amis. Depuis que je suis arrivée, je me suis pas posée plus de 30 minutes à une plage parce que croyez-moi, c'est amplement mérité ce genre de jour off après tout ce qu'on fait à la ferme. Malheureusement, il fait pas super beau, mais j'ai quand même réussi à prendre des coups de soleil. Je sais pas comment, je mets de la crème. Pour le sunset, j'ai repéré une petite crique un peu plus loin où il y avait personne. On verra où la fin de journée nous porte. Sans oublier les amis qu'après il faut reprendre le bus. Nous avons une plage privée pour ce soir.
ben, on ressemble à rien ce matin. Ouais, c'est dur. Hein. Wow. Je suis désolée. Vous savez, quand vous avez passé tellement une bonne journée la veille, que vous serez tellement fatigué que le lendemain matin, c'est dur. Hier, on a quasiment rien mangé, les amis. Je voulais pas trop dépenser, mis à part le café. Parce que j'essayais de faire attention à mes dépenses ici. Donc, ben, notre repas, ça avait juste été un petit sandwich peanut butter jelly et une barre protéinée pour le goûter. Hier, on a fait plus de 22 000 pas. Mais je pense que vous oubliez encore une fois que je suis sur une île. Donc c'est up and down tout le temps, constamment. Honnêtement, j'ai très mal au mollet. Bon appétit. Déjà les amis, nous ne commençons pas une journée sans ce produit. Le bug spray. Si vous voulez pas vous faire bouffer comme Jaja, vous mettez ça sur vous. Bah, c'est un gros changement d'ambiance aujourd'hui en termes de style les amis. Show your beautiful style to those people. I said, how can we be so well dressed yesterday at the beach with like my cute white dress, and today I'm looking like shit. This is us today. Like my girl. Nous avons un beau sunset avec nous ce soir et nous allons cuisiner. Hot takes les amis, écoutez bien, les Américains connaissent pas c'est quoi une salade de pâtes ou une salade de riz. Police, comment ça? Vous connaissez pas? Bon bah voilà, la lumière que j'utilisais pour me faire de la luminosité elle marche plus, comme par hasard. Malheureusement il n'y a pas de vinaigre de citron ici, ça n'existe pas, ça c'est une catastrophe aussi. Mais on va faire avec ce qu'on a. Je reviens toujours pas que les Amerlocs ne connaissent pas ce que c'est une salade de pâtes. Si en France t'as pas un été où tu manges pas une seule salade de pâtes ou une seule salade de riz, c'est pas un été. Tu peux pas te considérer être en été si tu manges pas de salade de pâtes ni de salade de riz. On vient d'arriver dans un café les amis, on va se poser, on va prendre un café et on va bosser un petit peu, moi pour mes vlogs et elle pour ses études. Je pense que l'une de mes expressions préférées c'est après l'effort le réconfort. Vous devez vous dire que derrière moi c'est très nuageux, salé. Vraiment quand je vous dis que Hawaï c'est un microclimat de malade, c'est que là en fait derrière c'est hyper nuageux et stormy. Et en face de moi tout est bleu et ben, le soleil est très présent là maintenant. En vrai cette dernière semaine a été vraiment très cool. J'ai l'impression que les vlogs sont de plus en plus complets, qu'on fait de plus en plus de choses, que je trouve vraiment une routine ici. On découvre un peu de plus en plus. C'est vrai que pendant 2 ans, j'ai dédié toutes mes journées à vivre avec des familles et avec des enfants en bas âge constamment. Là, le fait de me lever, de penser rien qu'à moi, de faire toute une journée en fonction de mes envies, de devoir rendre compte à personne, ça fait vraiment du bien. On commence notre journée de la meilleure des façons. Vous êtes pas prêts? C'est vraiment la beauté les gars de vivre sur une île. Ma diète depuis 3 semaines,
c'est des mangues, des papayes, des noix de coco, des fruits du dragon. J'ai pas mangé une pomme, j'ai pas mangé une fraise, j'ai pas mangé une framboise, j'ai pas mangé un kiwi. La voisine est en train de couper toutes les noix de coco. Mais c'est vrai que je voulais pas filmer hier parce qu'il y avait rien de grandement intéressant. Par contre aujourd'hui... Mes cheveux, I look at my hair and I'm like, what the fuck? I'm gonna do the whole like skincare hair today. Like, on vient de rentrer, d'avoir été à 2 plages différentes, c'était incroyable. On a vu des tortues, mais je pouvais pas trop vous filmer les tortues parce qu'elles se cachaient de ouf aujourd'hui. C'est un peu compliqué de les filmer, mais on a nagé avec elles, etc. C'était trop cool. On va se faire un goûter, mais alors, quand tu rentres d'une journée à 30 degrés, que t'as marché toute la journée, que t'as à peine bu de l'eau pétillante, les amis. C'est vraiment ma tête. Faut vraiment que j'arrête de montrer cette tête sur les réseaux sociaux, putain. Je suis désolée. Mais en plus, vous n'allez pas me reconnaître dans le prochain plan. Parce qu'on va aller prendre notre douche, on va aller se faire jolie. Parce qu'on va aller en ville pour ce soir, aller faire un petit tour. Je suis une arnaque, les amis, je suis une escroquerie, bref. N'en parlons pas. You know why? Because I used to wear men's cologne. Men's cologne can be amazing. On va se poser dans un petit bar après avoir été au petit marché. Écoutez, cheers. Cheers. On a pris des petites bières locales. Which one was yours? Kouabei. Et moi j'ai pris la coconut porter. C'est sur ce beau petit moment de détente que ce vlog se termine déjà. Je voulais vous remercier comme d'habitude pour tout le soutien que j'ai par rapport à cette série de Living Hawaii. Et on se dit à la semaine prochaine.